Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé du bon temps. Cette semaine, comme podcast, nous allons discuter de la création des profils vocaux dans Jazz. Donc, plusieurs personnes ont certaines difficultés avec la création de profils et le changement de langue. Donc, on va regarder tout ça cette semaine pour que vous ayez tous les outils nécessaires à la bonne compréhension du système. Bonne écoute! Avant de commencer cet épisode de podcast, je veux effectuer deux petits communiqués généraux. Première des choses, il y a quelques semaines, on a effectué un podcast sur la nouvelle Focus 40 5e génération. Je voulais faire un petit retour sur deux petits points qui méritent notre attention sur le sujet. Première des choses, j'avais expliqué que le bouton, on devait quand même vraiment, on pouvait appuyer jusqu'au fond sur le bouton pour l'ouvrir, mais qu'en réalité, il fallait appuyer tout doucement. En fait, je suis vraiment désolée. Quand j'ai reçu l'unité démo, celui-ci était quelque peu défectueux. En fait, le bouton d'alimentation est placé différemment. Par contre, lorsqu'on appuie dessus, celui-ci est fait exactement de la même façon que les anciennes Focus. Donc, il faut tout simplement légèrement appuyer dessus comme un bouton normal où on aura, par exemple, la même sensation que le bouton principal d'un iPhone. Également, je suis maintenant davantage en mesure de vous faire la démonstration quand je vous ai parlé de la possibilité d'appuyer sur la touche menu et une touche de 1 à 5 pour passer d'un appareil Bluetooth à l'autre connecté à la Focus ou le point 8 pour USB. Je vais être en mesure de vous faire la démonstration de cette fonctionnalité-là. Alors, ce qu'il faut effectuer, donc là actuellement, je suis sur mon PC de bureau, donc le Bluetooth numéro 3 et j'ai un iPhone sur le Bluetooth numéro 4. Donc, ce qu'il faut effectuer, il ne faut pas appuyer sur menu et le point simultanément, sans quoi il peut y avoir un gel. Donc, ce qu'il faut vraiment effectuer, c'est appuyer sur menu, sur le point et relâcher les deux touches. À l'heure actuelle, je suis sur mon PC de bureau. Tab, bouton basculer vers la bibliothèque. Tab, bouton répétable. Bouton aller dans la bibliothèque. Pour l'activer, barre espace. Vue de liste. JAWS 2018. Et là, 22 sur 23. Utiliser les touches cachées pour me déplacer. Pour modifier l'élément sélectionné, appuyez sur F2. De cette façon-là. Bouton majuscule désactivé. Donc, bouton majuscule je activé. peux, par exemple, aller sur mon écran d'accueil. Pendant ce temps-là, continuer JAWS 2000. sur mon bureau ou tout simplement alterner. iBooks. Donc là, tout ce que je fais, Touchez deux c'est fois l'écran rapidement pour ouvrir. d'appuyer sur menu et d'appuyer sur le point 4 pour l'iPhone, relâcher le tout, ou sur le point 3 relativement pour le PC de bureau. Voilà qui est dit. Aujourd'hui, l'émission se fait en duo avec Olivier, qui est en direct avec nous depuis la Malbaie. Bonjour Olivier. Sex. Ça va bien? Ouais, toi? Oui. Qu'est-ce que tu penses de notre nouvelle Focus 40 5e génération? As-tu des questions? Veux-tu en savoir un petit peu plus sur certains sujets? Ça pourrait être le temps. J'ai hâte que tu me montres quand on va se voir pendant les fêtes. Oui, effectivement, parce que pour le moment, Olivier a encore la surprise de la Focus 40, ne l'a pas encore vue malheureusement, sachant qu'on est quand même situés l'un de l'autre à environ un petit 5 heures de route, lui étant la Malbaie, moi étant localisé à Montréal. Donc oui, effectivement, on va essayer de se rencontrer pour la Focus, mais franchement, Olivier, un excellent produit de ce côté-là. Olivier, je pense qu'on a une bonne nouvelle aussi à annoncer à nos auditeurs relativement à l'accessibilité des podcasts, right? Oui, on est rendu maintenant sur iTunes ainsi que sur le Victor. Effectivement. Donc, sur le Victor. Deux belles petites plateformes, c'est rentré cette semaine. Donc, c'est possible maintenant pour les utilisateurs de Victor d'avoir accès à notre podcast si vous utilisez la liste de suggestions de Humanware en français Canada ou si vous utilisez la liste anglaise Amérique du Nord, donc d'avoir directement accès aux émissions de Canadialogue. De même, sur iPhone, c'est même tout à fait possible de le faire et d'y avoir accès
directement depuis iTunes. Je vais prendre l'iPhone. Je vais pouvoir vous montrer un petit peu comment est-ce que ça s'effectue. Plaine. Donc, Page 3 je sur vais FaceTime. aller chercher Balado. Fichier. oups, FaceTime. Balado. l'application Balado. À écoute. Bienvenue dans Balado. Des contenus percutants. Bon, En donc tête. c'est la première fois que j'ouvre l'application, comme probablement plusieurs d'entre vous, ça va être le cas. Découvrez pour tous les goûts. Donc, Parcourez vos contenus à tout. Écoutez voilà, vos balados. on s'en Apple fiche recueil. un petit Balado peu. écoutez dès maintenant. Bouton. écoutez dès maintenant, je À vais écouter. cliquer En là-dessus. tête. Vous avez pas d'émission pour l'instant. Et Parcourir. je vais me rendre Rechercher. complètement en bas à Onglet. droite 4 sur sur 4. l'onglet Rechercher. En Rechercher. tête. Balado. Champ de Et recherche. tout ce que j'ai à écrire, Navigation rapide désactivée. c'est Champ de recherche. Canadialogue. Navigation rapide activée. Bibliothèque. Onglet. Hop. 2 sur 4. Ok, c'est parce que j'ai mon Bibliothèque. clavier Onglet. de 2 focus sur de 4. couplet. Si. Donc, je vais l'écrire A, avec ma focus. G. Parfait, Canadialogue. Et on va faire encore un 5 pour lancer la recherche. Canadialo, le podcast canadien et francophone traitant des technologies adaptées pour les personnes ayant des limitations. Bouton. Donc, c'est lui qui nous intéresse. Ouais, ça fait un petit peu bizarre dit comme ça. J'en suis désolé. C'est que il y avait visuel à la fin, mais iTunes, quand iTunes présente le titre, la fin du titre a malheureusement été coupée. Donc, j'en suis Canadialo, vraiment le podcast désolé. canadien et francophone. Je vais cliquer tout Émission. simplement. Canadialo, le épisode. Voilà. Émission. Votre Et bibliothèque. maintenant, Sélectionnez. je devrais Tous les avoir balades. Votre Canadial. Épisode. Canadialo, Canadialogue. le Canadien. Recherche. Ah, voilà, Pas assez ok. de notes. Donc, Plus. S'abonner. oui, c'est nouveau. Bouton. Et j'ai un bouton Action. s'abonner. S'abonner. Donc, c'est tout simplement possible de s'abonner à l'émission de cette Rechercher. façon-là. Bouton de retour. Et vous serez Rechercher. ensuite Astuce dans notifié l'utilisation. dès que Bouton. de nouvelles émissions seront Dans ce disponibles. podcast vous offre truc et a. Donc, c'est la Épisode récent. description. En tête. 2 décembre, Ici, vous rencontrez des problèmes avec Firefox et votre lecteur d'écran. Découvrez pourquoi et comment résoudre la situation. Dans ce podcast, Alexandre vous parle de Voilà. la nouvelle version de Mozilla Firefox sortie à la mi-novembre, soit la version 57. Il vous explique brièvement la problématique de cette version pour les utilisateurs. bon, blablabla, on a la description. Si je veux l'écouter, je peux tout De simplement bouton de double-cliquer dessus 2 décembre, vous rencontrez lire, et 21 minutes. lire. Donc, ça devrait démarrer dans une seconde. Et voilà. Donc, vous pouvez maintenant directement, je vais l'arrêter, depuis l'application Balado, écouter les podcasts de Canadialogue ou depuis votre Victor Stream. Oui, aussi, si vous utilisez Podcast Addict sur Android, vous pouvez aussi, parce que, sachant qu'il se base sur le moteur de recherche d'iTunes, ça devrait fonctionner. Excellente information, Olivier, a donnée à nos auditeurs. Donc oui, tout ce qui se base sur le moteur de recherche de iTunes, en effet, c'est possible d'utiliser avec l'appareil qui utilise le moteur de recherche de iTunes. Voilà. Si on abordait maintenant le vif du sujet, mon cher. Oui, les profils vocaux dans Jazz. Exactement. Est-ce que tu nous résumerais ça? C'est quoi, en gros, un profil vocal dans Jazz? Oui, un profil vocal, c'est un ensemble de réglages qui s'appliquent par rapport à la synthèse vocale. Et ces réglages-là peuvent être modifiés selon la langue. On peut avoir plusieurs profils vocaux, par exemple. On peut sélectionner que dans une application, on veut que ça soit une voix plus humaine qui nous parle, tandis que par défaut, on voudrait éloquence. On peut modifier la vitesse de la langue primaire et des autres langues. Donc, on peut s'organiser pour qu'ils parlent plus vite en français, moins vite en anglais. Il y a un paquet de choses qu'on peut modifier. Donc, vraiment pratique, en fait, si on décide de procéder à l'apprentissage d'une langue secondaire, c'est possible effectivement de garder un profil et de créer des paramètres différents pour chacune des langues qu'on souhaite étudier. Donc, si on est moins habile avec une langue en particulier, ce sera possible de travailler plus lentement pour cette langue donnée. Ou, mettons, on est en navigation versus quand on travaille comme moi. Dans mon utilisation personnelle, vu que je suis à l'école, j'aime quand même écouter mes voix assez vite en navigation. Par contre, quand je travaille, je veux que ça soit plus lent. Donc, j'ai un profil vocal plus lent pour Word, par exemple.
Effectivement, oui. Donc, la possibilité de définir par application. Donc, en effet, pour des étudiants, on va dire, si vous travaillez dans Excel, c'est certain que se faire défiler une série de 250 nombres à la vitesse grand V, c'est peut-être pas très, très efficient pour accomplir des études de façon correcte et organisée, si je peux dire ainsi. Par défaut, c'est quoi le profil qui est en utilisation avec notre cher ami Jazz? C'est le synthétiseur Eloquence qui vient par défaut avec JAWS, Windows D, Skype. donc qui sonne comme ça. Alt-Tab, JAWS professionnel, JAWS professionnel. Donc, une voix assez robotique quand même. Oui, Je pense que c'est possible aussi de créer des profils vocaux tiers qui permettent, ou d'utiliser des synthétiseurs vocaux tiers qui permettent une nettement meilleure qualité. C'est ce qu'on va voir dans quelques minutes. Avant toute chose, je pense que dans le fond, je vais tout de suite vous montrer comment on peut modifier le profil vocal par défaut de Jazz avec Eloquence et comment ajuster la vitesse de la voix et les différents paramètres possible. Donc, je vais tout simplement me rendre dans ma fenêtre de Jazz. On peut tout simplement utiliser en disposition Desktop Insertion J. JAWS familial. Voilà. Et je vais me rendre dans mon menu Options. Donc, Alt-O. Alto, menu, menu application, option de base, appuyez sur les flèches haut ou bas pour vous déplacer. O. Et on va descendre, aller chercher Voix. Voix sous menu, play. Enter. Entrée, réglage des voix, play. Et encore Enter. Entrée, fermeture des menus, boîte de dialogue et réglage des voix, zone de liste déroulante, nom du profil de coin, Eloquence parenthèse ouverte, usine parenthèse fermée, 1 sur 5, utilisez les touches fléchées pour déplacer la sélection, Alt plus P. Donc, voilà, je me retrouve sur le profil Eloquence Usine qui se trouve à être le profil par défaut dans Jazz. Je vais appuyer sur Tab et on va regarder les différentes options disponibles. Tab, zone de liste déroulante, langue du synthétiseur, langue de l'interface de JAWS parenthèse ouverte, par défaut parenthèse fermée, 1 sur 11. Donc, ici, on a le choix de modifier la langue. La langue de l'interface de Jazz par défaut au Canada, en français, c'est le français Canada. Donc, si je descends, on va tout de suite aller changer la langue par défaut du profil. Je vais descendre parce que la voix française canadienne est pas très, très sympathique à écouter. Anglais États-Unis, anglais Royaume-Uni, espagnol Espagne. effectivement, on dirait qu'il a le nez plus bouché encore que Oui, parle un petit peu du nez, là. France. Effectivement, là, ça parle un petit peu du nez, là. Donc, ouais, effectivement, je pense que au Canada, il fait froid, donc on pogne le rhume. OK, donc je continue à descendre. Espagnol Mexique, français France. Parfait. Et maintenant, tout simplement, je vais appuyer sur Tab pour définir la langue par défaut. Tab, bouton définir cette langue par défaut. Pour l'activer, barre espace. Parfait, j'appuie sur Enter. Entrée. Et Tab, bouton écouter en échantillon. Pour l'activer, c'est barre beaucoup espace. mieux. Alt, plus H. OK. Donc, le bouton écouter un échantillon, à quoi ça sert? C'est tout simplement pour avoir un aperçu des paramètres de la voix actuelle. Si j'appuie dessus, Espace. Ceci est un exemple de la voix actuellement sélectionnée en utilisant les paramètres de la voix courante. eh boy, un petit peu de français, de la voix courante, bon, en tout cas, Oh. whatever. Tab, Tab, zone de liste déroulante, voix configurée, 2 points. Tous les contextes, 1 sur 5. Utilisez les touches fléchées pour déplacer la sélection. Alt, plus V. donc, tous les contextes, c'est quoi un contexte? C'est, je vais vous les dérouler, vous allez voir qu'est-ce que c'est. Voix du curseur PC. Donc, pour le curseur PC, le curseur primaire dans Jazz, Voix du curseur JAWS. le curseur Jazz qui se trouve à être un remplacement, si on peut dire ainsi, à la souris, Voix du clavier. voix du clavier, tout simplement pour la voix quand on écrit du texte sur le clavier, en fonction de l'écho-clavier caractère, mot, caractère et mot. Voix du tuteur et des messages. Donc, le tuteur et les messages, c'est quoi? Par exemple, dans certains cas, on a des bulles d'aide qui peuvent être énoncées par Jazz. Par exemple, si je peux donner un exemple. Windows D. Vue de liste. Nous sélectionnez Dropbox. 18 sur 22. Utilisez les touches fléchées pour vous déplacer. Pour modifier l'élément sélectionné, appuyez sur Donc, il F2. dit utiliser les touches fléchées pour vous déplacer. Pour modifier l'élément sélectionné, appuyez sur F2. Donc, c'est de ça qu'on parle lorsque Jazz nous donne les astuces d'utilisation.
Et voilà, donc l'espèce de petite bulle d'aide pour nous donner davantage d'informations. C'est sûr que si vous utilisez les profils de configuration plus avancés dans le centre des paramètres, donc le niveau de verbosité avancé, vous allez en avoir beaucoup moins qu'en niveau débutant. Voilà, donc ce sont les contextes disponibles. On va tout simplement remonter à tous les contextes. Je vais appuyer sur Origine. Origine, tous les contextes. Et si j'appuie maintenant sur Tab, Tab, potentiomètre horizontal, voix, débit 2.57, 15%. Utilisez les touches fléchées pour augmenter ou réduire. donc le débit de la voix, c'est tout simplement la vitesse. Je peux l'augmenter pour tous les contextes à la fois. 34%, 43%, 52%, 61%, 64%. Tu comprends quelque chose. Non, mais là, c'est parce que je voulais juste... Origine. non, je ne mettrai pas à 100% parce que... Voilà, c'était peut-être un petit peu rapide. 0%. Versus... Tab, zone de liste déroulante, voix, ponctuation de points. Donc voilà, c'est tout simplement la vitesse de la voix qui s'ajuste de cette façon-là. On va peut-être 9%, 18%, la mettre à quelque chose d'un petit peu plus raisonnable. 27%, Peut-être un petit peu rapide pour 23%, vous. 22%, 21%, 20%. Bon, je pense qu'on pourrait la laisser à ça par défaut. Voilà. Si je continue, Tab, zone de liste déroulante, voix, un petit peu rapide, tab, excusez-moi. 16%, 14%, 13%. Bon, on va y aller avec ça. Tab, zone de liste déroulante, voix, ponctuation de points. La plupart, 3 sur 4. Donc, la ponctuation, c'est quoi? C'est le niveau d'annonce de la ponctuation. Lorsque tout à l'heure, on entendait langue de Jaws, parenthèse ouverte, français canadien, parenthèse fermée, primaire. Donc ça permet de choisir si on veut que Jaws annonce tous les signes, certains signes, la plupart des signes, ou aucun signe. Exactement. Donc, possible de définir ça de cette façon-là. La définition des signes qui sont annoncés dans les différentes catégories pourra se trouver dans l'aide de Jaws. Tab, édition, voix, modification du débit de l'épellation en pourcentage de points. Moins 20, tapez le texte. Donc, qu'est-ce que c'est le débit de l'épellation? C'est tout simplement lorsque Jaws épelle des mots, comme par exemple quand on utilise le correcteur orthographique de Word, ça permet de définir la vitesse à laquelle Jaws va nous dire les caractères. Ou encore si vous appuyez sur le pavé numérique sur 055 qui permet de faire épeler le mot présent sous le curseur. Et ça, donc, c'est pas une zone de défilement, c'est vraiment une zone textuelle. 0, donc, si 2, je me déplace tiret. avec ma flèche gauche ou droite, 2, 0, vide. c'est vraiment de quoi à éditer. Donc, une valeur à éditer. À l'heure actuelle, sur mon ordinateur, j'ai la valeur par défaut de configurer pour le débit d'épellation. Je vais vous faire écouter à quoi ça peut ressembler. V-E-R-S-I-O-N espace D-E espace J-A-W-S espace 2, 0, 1, 8. Donc, ça vous donne une idée. Olivier, toi, tu l'as mis beaucoup plus haut. Je pense que tu l'as mis 60 ou 65, hein, Ouais, right? 60. OK, excellent. 60, ouais. Excellent. Donc, vas-y donc, fais-nous un Version peu. V-E-R-S-I-O-N espace D-E espace J-A-W-S espace 2, 0, 1, 8 espace parenthèse. Et voilà. Donc, beaucoup plus rapide. Et c'est même possible aussi de la diminuer. Donc, si la vitesse par défaut ne vous convient pas, on peut encore plus la diminuer. Prochaine étape. Tab, édition, voix, modification de la hauteur pour les majuscules en pourcentage de points. 20, tapez le texte. Donc ça, c'est lorsque vous écrivez des lettres en majuscules, Jaws va changer de tonalité. Comme par exemple, Sans titre bloc-notes, je édition, vais tapez écrire le texte. en minuscule. A, Maintenant, je vais le faire majuscule. A, Vous voyez, A, il le dit plus aigu. A. Vocalizer aussi supporte cette fonctionnalité-là, mais c'est pas tous les synthétiseurs qui le supportent. Exactement. Donc, il y a certains synthétiseurs, on parlera peut-être plus tard un petit peu des synthétiseurs SAPI. Il y en a qui ne supportent pas ce genre de truc-là. Si on appuie sur Tab, Tab, bouton OK. Pour l'activer, barre espace. donc le bouton OK qui permet tout simplement de valider les paramètres.
Tab. Bouton enregistré sous point. Pour l'activer, barre espace. Alt plus R. Le bouton enregistrer sous qui permet de prendre le profil actuel et de lui donner un nom secondaire dans le but, par exemple, d'avoir 2 ou 3 ou 4 profils utilisant Eloquence avec des paramètres différents. Donc, c'est un petit peu comme dans Word, vous avez la possibilité d'enregistrer un document avec un nom différent. Tab. Bouton appliqué. Pour l'activer, barre espace. Alt plus Q. Donc, le bouton appliquer. Lui, ce qui permet, en fait, c'est comme le bouton OK, donc d'enregistrer les modifications, sauf qu'il ferme pas la boîte de dialogue. Donc, vous pouvez cliquer sur appliquer. Si ça vous convient pas, vous pouvez faire des ajustements et recliquer sur appliquer pour les enregistrer. Aussitôt que vous cliquez sur OK, la boîte de dialogue se ferme. Exactement. Et si vous utilisez un profil ou que vous avez créé un profil avec un nom différent, on peut vous demander en cliquant sur OK, à savoir, voulez-vous utiliser le nouveau profil comme profil par défaut. On va aller voir d'autres paramètres qui sont disponibles dans certains contextes. Donc, je vais appuyer sur Tab jusqu'à la section permettant de changer le contexte. Tab. Bouton annule. Tab. Bouton écouter. Tab. Zone de liste déroulante. Voix configurée. Tous les contextes. Et je vais descendre. Voix du curseur pressé. Donc, parfait. On va choisir ça ici. J'appuie sur Tab. Tab. Zone de liste déroulante. Voix personne. 1 sur 8. Certains synthétiseurs permettent de changer la voix, donc le nom, la voix, la personne, pour tous les contextes. C'est pas le cas avec tous les synthétiseurs. Donc, ici, avec Eloquence, si je descends. Chérie, Bobby, Repos. Blanc. Sandy, Grandma, Grandpa. Donc voilà, on vient de passer la petite famille Eloc. Donc par exemple, si je prends Grandpa, je vais rester avec. Tab. Potentiomètre horizontal. Voix. Débit 2.57. 15%. Utilisé. Bon, donc le débit, on l'a vu tantôt. Tab. Zone de liste déroulante. Voix ponctuation 2 points. La plupart. Tab. Potentiomètre horizontal. Voix. Hauteur 2.61. C'est quoi la hauteur? Donc c'est ce qu'on appelle communément en anglais le pitch. Donc je vais jouer avec. 60. 80%, 89%, Oh boy, je pense que Pepper a fumé un petit peu d'hélium. 98%, 100%. Ah oui, Tab, hein? bouton OK. Non, on dirait Tab, qu'il a potentiomètre. mangé, il a bu beaucoup de café, beaucoup de caféine. Ouais, hein, il est un petit peu excité, Pepper. 36%. 27. 18%. Oh, là, on dirait qu'il a mal à la gorge. 9%. 0%. Oh boy. Ouais, il a pogné la grippe d'homme. C'est l'hiver, Alex. Ouais, exactement. Donc, je pense que ça vous donne une petite idée de ce que, à quoi sert le pitch. Et par ailleurs aussi, avec certains synthétiseurs, c'est également possible d'ajuster le volume de la voix pour chacun des contextes. Et je sais que tu utilises très régulièrement les voix vocalizer. Qu'est-ce que tu nous dirais de nous montrer comment on crée un profil spécifique pour une voix? Je pense qu'entre autres, tu utilises souvent la voix Audrey. Oui, j'utilise Audrey de temps en temps, mais la plupart du temps, j'utilise Amélie, mais ça serait quand même bien d'avoir un profil vocal avec exclusivement Audrey. Donc, je vais aller sélectionner Vocalizer expressive. Barre de menu. Menu application. Option. Entrée. Mode. Voix sous menu. Entrée. Réglage des voix. Entrée. Fermeture des menus. Boîte de dialogue. Réglage des voix. Zone de liste déroulante. Nom du profil. 2 points. Éloquence. 1 sur 5. Utilisez les touches fléchées pour déplacer la sélection. Alt. Je vais parcourir les différents profils avec vous. Microsoft Mobile parenthèse ouverte usine parenthèse fermée. Microsoft Mobile. Donc, ce sont les voix incluses avec Windows 10 que vous pouvez utiliser avec JAWS et avec NVIDIA. Mais dans NVIDIA, il s'appelle Windows One Core. Voix Windows One Core. À noter que si vous voulez utiliser ces voix avec JAWS, vous devez absolument disposer d'au moins JAWS 2018. Ensuite, on a SAPI 5X usine. SAPI 5X. Donc, des voix que vous pouvez utiliser, comme je pense par exemple à Eloquence qui a été faite par Code Factory. Donc, des voix que tous les lecteurs d'écran peuvent utiliser. Ensuite,
SAPI 5X64 usine. SAPI 5X64, donc une version plus récente de SAPI 5. Cependant, certaines voix ne sont pas supportées en SAPI 5X64. Ensuite, nous avons Vocalizer Expressive. Vocalizer Expressive avec notre très chère Amélie qui nous parle. Donc, je vais faire Tab. Tab. Bouton supprimer le profil. Pour l'activer, barre espace. Alt Et plus si S. vous avez remarqué, il n'y a pas dit Vocalizer Expressive Usine. C'est parce que j'ai dû faire quelques modifications avant qu'on commence l'enregistrement. À noter que les profils usines ne peuvent pas être supprimés. En l'occurrence, vous êtes sur le bouton supprimer le profil parce que ce n'est pas la version usine. Donc, je vais continuer. Tab. Zone de liste déroulante langue du synthétiseur. Langue de l'interface de JAWS par défaut. 1/4. Utilisez les touches fléchées pour déplacer la sélection. Alt plus Étant L. donné qu'Audrey est une voix française, je vais descendre. Donc, on a Ava, Français Canada. Français Canada, Français France. Français France. Tab. Bouton définir cette langue par défaut. Je vais la Pour définir par l'activer, défaut. barre espace. Ensuite, on a Tab. Bouton écouter un échantillon. Tab. Zone de liste déroulante voix configurée. Tollé contexte. 1/5. Utilise Tab. Zone de liste déroulante voix personne. Audrey Premium I France. 2/2. Utilisez les touches Donc fléchées pour ici, déplacer la tout à l'heure, là, qu'Alexandre a fait la démonstration avec éloquence, on pouvait pas changer la voix quand le curseur était sur tous les contextes. Ici, on me propose deux voix, en l'occurrence Amélie et Audrey, puisque ce sont deux voix françaises. Le curseur est déjà sur Audrey, donc je vais faire Tab. Tab. Potentiomètre horizontal. Voix. Débit. 100. Je 14%. vais Utilisez les l'augmenter. 15. 40%. Voilà. Tab. Zone de liste déroulante voix ponctuation. Peu. 2/4. Oui. Utilisez les touches fléchées. Tab. Potentiomètre horizontal. Voix. Volume. 100. 100%. Tab. Édition voix modification du débit de l'épellation en pourcentage. Moins 50. Tab. Édition voix tab. Bouton OK. Pour la tab. Bouton enregistrer sous point. Pour espace. Boîte de dialogue sauver le profil vocal. Zone de liste déroulante et d'édition nom du nouveau profil. A. U. D. R. E. Y. Entrée. Boîte de dialogue réglage des voix. Bouton enregistrer sous point. Pour l'activer, barre espace. Alt plus R. Boîte de dialogue créer le profil par défaut. Voulez-vous que Audrey devienne le profil vocal par défaut? Bouton oui. Pour espace. Boîte de dialogue réglage des voix. Zone de liste déroulante nom du profil. Audrey. 1/6. Utilisez les touches fléchées pour déplacer Voilà, la donc sélection. on a Alt un plus B. profil Audrey. En fait, ce qui a été fait ici, autrement dit, c'est tout simplement, la voix est un petit peu rapide, mais tout ce qui a été fait, c'est quand on a cliqué sur le fameux bouton de tout à l'heure enregistrer sous, ça a permis d'entrer le nom du profil et ensuite de ça, on a répondu à la fameuse question, est-ce que vous souhaitez utiliser le profil par défaut, oui ou non? Si on aurait répondu non, Éloquence aurait resté comme profil par défaut et le profil nouvellement créé, Audrey, aurait été disponible comme profil secondaire. On a vu comment créer un profil français avec une voix de synthèse comme Vocalizer. C'est le même principe pour la création d'un profil anglais pour, par exemple, Éloquence ou pour Vocalizer. Tout simplement, la seule différence qu'on aura effectuée dans la création du profil, si on souhaite que la langue anglaise soit par défaut, ce sera tout simplement de définir celle-ci comme langue par défaut. Et on n'oublie pas que dans la création d'un profil, on a la possibilité de tout simplement ajuster des paramètres différents pour chacune des langues et on verra tout à l'heure comment les changements de langue peuvent s'effectuer à l'intérieur d'un même profil. Donc, Olivier, je pense que maintenant, tu pourras peut-être nous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on change de profil vocal à la volée et c'est quoi l'utilité de faire ça? Oui, donc, je viens de créer un profil vocal pour Amélie et aussi pour Audrey. Comme vous savez peut-être, j'adore utiliser Amélie. Et comme j'utilise beaucoup Word, j'aimerais bien qu'Amélie
soit le profil vocal qui embarque par défaut dans Word. Donc, je vais ouvrir Word. Édition zone de En ce recherche. moment, c'est Tapez Audrey. le texte. Oh, Word 2016, entrée. Word est en train de s'ouvrir. Ouverture Word. Voilà, je crois que Word Document est 1 Word. ouvert. Affichage imprimé. Et Édition. voilà. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire pour dire à JAWS que l'on souhaite utiliser le profil Amélie dans Word, on va appuyer sur la combinaison de touches CTRL insert S comme synthétiseur. Boîte de dialogue sélectionnée un profil vocal. Zone de liste déroulante par défaut. Audrey. 2/8. Utilisez les touches fléchées pour déplacer la sélection. Alt La B. boîte de dialogue sélectionner un profil vocal, c'est ouverte. Boîte de dialogue que vous pouvez aussi retrouver dans le sous-menu voix du menu options de JAWS. En cliquant sur l'option sélectionner un profil vocal. Donc là, on nous a dit que le profil vocal par défaut était Audrey. Donc maintenant, si je fais Tab, Tab. Zone de liste déroulante pour Word. Utilisez le choix par défaut. 1 sur pour 9. Word, Utilisez les touches fléchées pour Amélie. donc Amélie, je fais OK. Tab. Bouton OK. Espace. Édition. Et maintenant, on a la belle Amélie qui nous parle. Donc, si j'écris J, O, U, R, virgule, entrée. C, E, C, I, espace, E, S, T, espace, U, N, espace, T, E, S, T, espace, A, V, E, C, espace, W, O, R, D, point. Bonjour. Ceci est un test avec si je retourne sur mon bureau, Windows D. Vue de liste. Non sélectionné Dropbox. 18 on a sur 22. Audrey. Utilisez Maintenant, les je vais touches ouvrir fléchées pour Internet Explorer. Internet Explorer. Entrée. Internet Explorer. Google. Édition recherchée. Donc, je vais Édition faire région apparaître recherchée. la boîte Édition. de dialogue, Tapez le texte. sélectionner un profil vocal. Boîte de dialogue sélectionnée un profil vocal. Zone de liste déroulante par défaut. Tab. Zone de liste déroulante pour Internet Explorer. On va mettre Utilisez le Eloquence. choix par Amélie, Audrey, Ava, Eloquence. Je fais OK. Tab. Bouton OK. Édition. Maintenant, Tapez le texte. si je veux retourner dans Word, JAWS professionnel. JAWS Alt-Tab. Google Internet Alt-Tab. Google Internet Explorer Alt-Tab. Document 1 Word. Document Word. Affichage on est imprimé. de retour Édition. avec Amélie. Maintenant, supposons, je vais aller sur Internet. Alt Tab. Commutation de tâches. Alt-Tab. Google Internet Explorer. Google Internet Explorer. Google. Édition région recherchée. Et si Édition. j'ouvre Tapez une le autre texte. application, Windows. Vue de liste. Internet Explorer. 19 sur 22. FS Reader mettons 3.0. FS Reader, Entrée. qui a pas de profil vocal défini, il va FS Reader sans utiliser titre. Audrey, qui est le choix par défaut. Alt-Tab. Google Internet Explorer. Google On Internet revient à Explorer. Eloquence. FS Reader sans titre. Alt-Tab. Document 1 Word. Document Et Word. on est de Affichage imprimé. retour Édition. avec Amélie. Donc, vous pouvez vraiment spécifiquement par application sélectionner le synthétiseur que vous préférez ou le profil vocal que vous préférez dépendamment des différents contextes. En plus des différents contextes à utiliser avec les profils, tout dépendant des applications, on peut également utiliser les profils pour jouer sur les langues. Première démonstration, je vais démarrer un bloc-notes. Édition zone de recherche. Donc, à l'heure actuelle, j'ai tout simplement configuré un profil français qui dispose d'Amélie qu'on vient d'entendre et de Heva, qui est une voix anglophone de Vocalizer, pour laquelle j'ai nettement réduit la vitesse et j'ai également créé un profil avec comme langue par défaut anglais. On va voir les différences et comment c'est applicable tout ça. Donc, je vais ouvrir le bloc-notes. Je vais tout simplement taper notes. NT. Bloc-notes. Application de bureau. Entrée. Sans titre bloc-notes. Édition. Tapez le texte. Donc, dans le bloc-notes, c'est une application qui n'a pas de balisage au niveau de la langue. On va voir un petit peu plus tard c'est quoi le balisage au niveau de la langue. Donc, tout simplement, dans mon profil vocal français,
je vais vous montrer comment on peut effectuer un changement de langue. Donc, je vais tout d'abord commencer par écrire une phrase en français. B-O-N-J-O-U-S-O-U-S. Exclamation entrée. Et en anglais maintenant. H-E-L-L-O-S-E-V-E-A-Y. Exclamation. Donc, parfait. Bonjour à tous. Voilà la phrase en français Vide. Hello everybody. et la phrase en anglais. On réalise maintenant que nos deux phrases sont tout simplement lues avec la même voix. Si, par exemple, dans mon même profil, je souhaite changer de langue tout simplement en conservant mes paramètres pour ma langue secondaire anglais, donc une vitesse beaucoup moins élevée, CTRL Windows L. Boîte de dialogue sélectionner une langue. Vue de liste 1. Français Canada. Anglais États-Unis. Parfait. Et je vais valider avec la touche retour. Entrée. Edition. Blank. Bonjour et grave to. Blank. Hello everybody. Alors, hello everybody. Donc, vraiment, on peut tout simplement avoir un profil qui contient les deux langues. Ce changement de langue est un changement temporaire, sachant que dès que j'appuie sur Alt-Tab, Alt-Tab. Jaws familial. et voilà, donc la langue anglaise est tout simplement disparue. Je vais vous montrer l'utilité de ça sur Internet, de créer en plus un paramètre pour une langue Alt-Tab. secondaire. Sans titre. Alt-Tab. Canadialo perspective partager Internet Explorer. Donc, voilà, j'ai le site de Canadialogue ici en français. Lien téléphone. 1-888. Lien envoyé courriel info @ taille du texte. La taille actuelle du texte est 100%. Donc, tout simplement, j'entends le site en français avec une voix française. Et maintenant, si j'appuie sur Insertion F7, Boîte de dialogue liste des on va aller chercher English. EG. Mon compte. English. Entrée. Lien. English. Canadialo charrette perspective. Édition. Search for. Search products. Donc voilà, automatiquement, on a le même profil qui est chargé, mais avec la voix anglaise qui s'est chargée automatiquement avec les paramètres que j'ai demandé. Donc, on peut réaliser que la voix parle beaucoup moins rapidement. Canadialogue shared perspectives. Lien sur la même page. Skip Juste to à navigation. préciser, Oui, si vous voulez faire ces modifications-là, il suffit dans la liste des langues de sélectionner la langue que vous voulez utiliser, mais de ne pas cliquer sur le bouton « Définir par défaut ». Comme ça, vous allez pouvoir régler la vitesse de l'anglais, indépendamment de celle-là du français, tout en conservant la langue par défaut étant français dans ce profil-ci. effectivement. Donc, de cette façon-là, ça permet vraiment donc d'avoir comme langue primaire le français et de faire des petits paramètres séparés pour la langue anglaise. Dans certains cas, on peut également désactiver la détection de la langue, soit pour toutes les applications dans JAWS ou pour une seule application. C'est quoi l'utilité de faire ça? C'est que, par exemple, sur un site web, ici, le contenu est bien balisé. Donc, le contenu en français est balisé avec un tag français et le contenu anglais est balisé avec un tag en anglais. Ce qui peut se produire tout dépendant de la bonne volonté de la personne qui conçoit le site web. Par exemple, si j'aurais conçu le site de Canadialogue, j'aurais voulu être un petit peu méchant. Bon, c'est pas une bonne chose à faire, mais j'aurais pu mettre tout le contenu anglais avec un tag espagnol. Olivier a un exemple ici d'un site web où la langue, même si le contenu est en français, a été codé avec une balise anglais. On écoute qu'est-ce que ça donne. Donc, je suis dans Chrome sur le site de mon cégep. Titre de niveau 2. Olivier D'Anjou. Vide. Leave Injury 15 December 2017. Vide. Lien graphique. X button attribute Surus. Vide. Titre de niveau 3. Mon dossier. Donc, ce qu'on a Donc, entendu, c'est vraiment mon dossier, là, ça sonnait mon dossier. Donc, pour corriger ce problème-là, on peut tout simplement aller désactiver la détection de la langue. Donc, je vais faire insert V. Boîte de dialogue, paramètres rapides Chrome. Zone de recherche édition. Tapez Je le vais tout texte. simplement Contrôle écrire langue. L A N
Langue, changement de langue coché, lecture. Je vais décocher. Espace, non coché. Tab, édition en lecture seule. Cette option permet de déterminer si JAWS détecte ou non les changements de langue dans les documents qui incluent ce type de balise. Par exemple, si, utiliser les touches de lecture tab, case à cocher développer l'arborescence tab, bouton OK. Pour l'activer, espace. Donc maintenant, on va réécouter ce que ça donne. Vide. Titre de niveau 2 Olivier Déanjou. Vide. Le vendredi 15 décembre 2017. Vide. Lien graphique X bouton attribut souris. Vide. Titre de niveau 3 mon dossier. Beaucoup mieux. Donc, tout à l'heure, je vous avais parlé que j'avais procédé à la création d'un profil anglais. On va aller voir la petite différence avec ça. Donc, je vais aller le sélectionner, insertion CTRL-S. Boîte de dialogue, sélectionner un profil vocal. En Zone fait, il s'appelle English. Donc, je vais le sélectionner par défaut. N. Microsoft Mobile, SAPI 5 English. Ah, voilà, OK. Donc, English, je vais appuyer sur Enter. Entrée. Lean sur long page skip to content. Liste de 7 éléments. Lean phone 1-888-730-0003. Donc, voilà, tout est en anglais. Si je m'en vais sur mon bureau, Windows D. View D list folder view. Internet Explorer 3. FS Reader 3.0. JAWS 18.0. donc, toutes mes icônes me sont lues entièrement en anglais. Si je retourne dans mon Alt bloc-notes, tab. Canada dialog. Alt tab. JAWS familiar. Alt tab. Sans title dash block dash net blank. Bonjour et grade 2. Blank. Hello everybody. et là, dans mon profil anglais, je peux faire la même chose, aller chercher mon français langue secondaire. Bonnet D dialog say. Francis left paren Canada right paren. Entrée. Vide. Bonjour à tous. Vide. Hello everybody. Et là, j'avais mis mon français moins rapide que mon anglais. Tout simplement. Si je fais Alt Tab, Alt tab. JAWS familiar. Alt tab. Canada dialog shared perspectives dash Internet Explorer. Canada. et si je m'en vais chercher la version française du site de Canadialogue, sachant que ma détection de langue est toujours activée, Bonnet D dialog lister leans. Origi F. Francis. Entrée. Lean. Français. Fin de la liste. Lean. Nous joindre. comme on peut l'observer, le français s'est activé de lui-même, tout simplement parce que la détection de la langue est bien activée. Je veux juste faire une petite parenthèse. Souvent, des personnes se sont posé la question à savoir qu'est-ce que la différence entre la détection de la langue et la détection du dialecte. Un dialecte, ça se trouve à être, par exemple, pour l'anglais, on peut avoir des voix des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Australie, etc. C'est comme Amélie et Audrey, donc ce sont deux voix françaises, mais Amélie est française canadienne, alors qu'Audrey est française de France. Exactement. Et le dialecte, quand on code un site web, quand on code même un document Word, c'est possible de mettre des balises pour la langue. Dedans, on peut mettre une différenciation entre le français Canada et le français France. Ainsi, si on active la détection des dialectes, le texte en français Canada pourrait être lu avec Amélie automatiquement, alors que le texte français France pourrait être lu avec Audrey. J'espère que ce petit podcast si on pourrait dire, de débroussaillage de la gestion des profils vocaux a pu vous aider. Et personnellement, je vous souhaite de joyeuses fêtes, sachant qu'on risque d'être de retour aux alentours de la deuxième semaine de janvier, sachant que le 1er de l'an se trouve être le lundi 1er janvier. On risque d'être de retour potentiellement au courant de la semaine du 8 janvier. Alors, Olivier, pour les fêtes, je te souhaite un joyeux Noël, une bonne année, santé. Toi aussi, bonne année. Merci. Joyeux Noël à tous. Et santé, bonheur, prospérité pour Oui, la nouvelle bonne année. et heureuse année 2018. Au plaisir. Avant de terminer cette présente émission, je tiens sincèrement à vous remercier toutes et tous pour votre loyauté envers cette série de podcasts sur les technologies adaptées. Je tiens également à remercier notre fidèle collaborateur. À titre de rappel, je tiens à vous informer que Canadialogue n'offrira en aucun temps du support technique gratuit en lien avec des produits dont il est question dans ces émissions et qui ne sont pas directement commercialisés par la société Canadialogue. Veuillez noter que nos podcasts sont accessibles via notre site web, YouTube, iTunes, ainsi que sur les appareils Victor. Pour ces derniers, il vous suffira de consulter la liste de suggestions de podcasts de Humanware nommée Français Canada. Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires en lien avec cette série de podcasts,
Je vous invite à nous contacter par courriel à l'adresse podcast@canadialogue.com, soit podcast@canadialog.com. Vous pouvez également nous joindre par téléphone au numéro sans frais 1-888-730-0003, 1-888-730-0003, le poste 555, poste 555. Je vous invite également à visiter notre site web qui regorge d'une foule d'informations utiles au www.canadialogue.com. Nous sommes également présents sur les différents médias sociaux tels que Facebook, Twitter et YouTube. Je vous remercie de votre écoute.